Une unité nationale à refaire et un souvenir, celui d'Absalom, à effacer. Comment David va-t-il s'y prendre? 1 Samuel, chapitre 20. Un vaurien se trouvait là, un dénommé Sheba, fils de Bichri, un benjaminite. Il se mit à sonner du cor et déclara « Pour nous, aucune part avec David, pas d'héritage avec le fils de Jessé, chacun à ses tentes, Israël. » Alors, tous les hommes d'Israël quittèrent David et montèrent à la suite de Sheba, fils de Bichri, tandis que les hommes de Juda, depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem, restèrent attachés au pas de leur roi. David rentra chez lui à Jérusalem. Il prit les 10 concubines qu'il avait laissées pour garder sa maison et les mit dans une maison sous bonne garde. Il pourvut à leur entretien, mais ne s'en approcha plus. Elles furent séquestrées jusqu'au jour de leur mort, comme des veuves d'un vivant. Le roi dit à Amasa « Convoque-moi les hommes de Juda dans les 3 jours, puis tiens-toi ici. » Amasa s'en alla convoquer Juda, mais il prit du retard sur le délai que David lui avait fixé. David dit à Abishai « Maintenant, c'est Sheba, fils de Bichri, qui va être pour nous pire qu'Absalom. Toi donc, prends les serviteurs de ton maître et poursuis-le avant qu'il ne trouve des villes fortifiées et qu'il n'échappe à nos regards. » Alors partirent en campagne derrière Abishai les hommes de Joab, les Kérétiens et les Pélétiens, ainsi que toute l'élite des guerriers. Ils sortirent de Jérusalem à la poursuite de Sheba, fils de Bichri. Ils se trouvaient près de la grande pierre qui est à Gabaon, quand Amasa arriva en face d'eux. Joab était équipé de sa tenue et, par-dessus, d'un ceinturon autour des reins avec une épée dans son fourreau. Elle tomba tandis qu'il s'avançait. Joab dit à Amasa « Vas-tu bien, mon frère ?» Et de sa main droite, il saisit Amasa par la barbe pour l'embrasser. Mais Amasa n'avait pas fait attention à l'épée que Joab avait reprise en main. Celui-ci l'en frappa au ventre, et ses entrailles se répandirent à terre. Il n'eut pas à s'y reprendre à 2 fois, et Amasa mourut. Joab et son frère Abishai repartirent à la poursuite de Sheba, fils de Bichri. L'un des serviteurs de Joab était resté près du corps et disait « Quiconque est en faveur de Joab, quiconque est pour David, qu'il suive Joab. » Cependant, Amasa avait roulé dans son sang, au beau milieu de la route, et l'homme s'aperçut que tout le peuple s'arrêtait là. Il tira le corps d'Amasa à l'écart de la route dans un champ et jeta sur lui un manteau, s'étant aperçu que tous ceux qui arrivaient près de lui s'arrêtaient. Dès qu'il l'eut enlevé de la route, tout le monde se lança derrière Joab à la poursuite de Sheba, fils de Bichri. Joab parcourut toutes les tribus d'Israël jusqu'à Abel-Beth-Maaka. Tous les alliés se rassemblèrent et partirent eux aussi derrière lui. Ils arrivèrent pour assiéger Sheba dans Abel-Beth-Maaka. Ils amoncelèrent contre la ville un remblai qui s'adossait à l'avant-mur. Et toute cette troupe qui était avec Joab se mit à saper le rempart pour le faire tomber. Mais une femme avisée s'écria depuis la ville. « Écoutez, écoutez donc ! Veuillez dire à Joab, « Approche-toi jusqu'ici, je veux te parler. » Joab s'approcha d'elle, et la femme lui demanda, « Est-ce bien toi, Joab ?»« C'est moi, répondit-il. » Elle lui dit, « Écoute les paroles de ta servante. » Il répondit, « J'écoute. » Elle poursuivit. « Jadis, on disait, interroge Abel, l'affaire sera close. Moi, je suis en Israël des plus pacifiques et des plus sûrs. Et toi, tu cherches à faire périr cette ville qui est une mer en Israël? Pourquoi veux-tu engloutir l'héritage du Seigneur ?» Joab lui répondit, « Quelle horreur! Quelle horreur pour moi que d'engloutir et de saccager! Il ne s'agit pas de cela. Mais il y a un homme de la montagne d'Éphraïm, un dénommé Sheba, fils de Bichri, qui a levé la main contre le roi David. Livrez-le, lui seul, et je m'éloignerai de la ville. » La femme dit à Joab, « Eh bien, sa tête, on va te la jeter par-dessus le rempart. » Cette femme avisée vint faire part à tout le peuple de sa proposition. Ils coupèrent alors la tête de Sheba, fils de Bichri, et la jetèrent à Joab. Celui-ci sonna du corps, et l'on se dispersa loin de la ville, chacun à ses tentes. Joab, quant à lui, revint à Jérusalem auprès du roi. Joab commandait toute l'armée d'Israël. Benaïa, fils de Joab, dirigeait les Kérétiens et les Pélétiens. Adoram était chef de la corvée. Josaphat, fils d'Ahiloud, était archiviste. Shewa était scribe.
Sadoc et Abiatar étaient prêtres. Il y avait là aussi Ira, descendant de Yaïr, qui était prêtre au service de David. Alors oui, il y a des personnages qui ont des zones d'ombre qu'il est difficile de ne pas voir et certainement Joab fait partie de cela. Amasa, oui, c'est le général en chef que Joab a combattu, mais ça reste son cousin et ça reste celui que David a mis en place et la manière dont Joab le tue. On peut comprendre la jalousie, on peut même comprendre le geste politique qui consiste à trouver que oui, c'est vraiment bizarre de mettre à la tête d'une armée le général en chef ennemi. Mais y avait-il pour cela besoin d'une trahison, de ces trahisons qui sont dignes de celles de Judas ? Judas qui trahit Jésus en l'embrassant, Joab qui trahit son cousin en l'embrassant lui aussi, en feignant de lui caresser la barbe de la main droite qui normalement porte l'arme et qui donc là est désarmée pour lui caresser la main droite comme c'était la coutume à l'époque, tandis que la main gauche nonchalamment se penche par terre pour ramasser le poignard qui était tombé. On reconnaît bien là les ruses du soldat aguerri qu'est Joab et pour tuer le cousin. Il est comme ça Joab. Remarquez, c'est pas comme s'il n'avait pas prévenu tout le monde. C'était exactement ce qu'il avait fait à Abner au début du livre. Vous voyez d'ailleurs, au passage, que les événements commencent à correspondre le début et la fin, parce que oui, on approche de la fin. Et donc pour tous ceux qui parmi vous doutaient de ce que je vous disais sur la cruauté de Joab, elle est là. Est-ce qu'il y avait besoin ensuite de prendre son cadavre, de le laisser par terre baigné dans le sang, dit la Bible, pour que toute la foule armée passe devant lui et frappée de terreur, suive Joab? Il est comme ça, Joab. Alors, vous ferez attention, parce que Joab et David, c'est pas non plus le jour et la nuit. Je vous ai dit qu'il y avait des zones d'ombre qu'on finissait par voir tellement elles étaient grandes chez certains personnages, mais il y a aussi des zones d'ombre qui sont petites, mais tout aussi embêtantes et sur lesquelles on passe un peu trop rapidement. Regardez David. David, je vous cite, « David rentra chez lui à Jérusalem, il prit les 10 concubines qu'il avait laissées pour garder sa maison et les mit sous une maison sous bonne garde. » Les 10 concubines, celles que Absalom a violées pour s'emparer du harem du roi. Mais elles y sont pour rien. C'est pas comme si elles avaient trahi David. Et voilà que maintenant il les met en prison. C'est sûr, elles auront de quoi manger jusqu'à la fin de leur vie, comme recluses en n'ayant pas le droit de sortir. Enfin, c'est le même qui est capable de pardonner au général armé pour le mettre à la tête de son armée, et ces pauvres femmes qui n'ont rien fait de les condamner à perpétuité. Il y a quand même un problème chez David avec les femmes. Souvenez-vous de Michal, qu'il n'a pas traité avec beaucoup d'égards. Souvenez-vous du nombre de ses femmes. Souvenez-vous de Bethsabée et là maintenant les concubines. Oui, il y a des zones d'ombre chez David. Ça ne doit pas vous faire oublier la grandeur d'âme que David a montrée tout au long de son exil et le degré de miséricorde auquel il est parvenu et qui est réel. C'est un saint. Mais c'est un saint que l'on peut dater dans le temps avec ces zones d'ombre, elles aussi. L'évangile n'est pas encore passé par là. Et ça se sent quand même un peu, même si je ne sais pas si on a le quart de sa grandeur d'âme. En parlant de femmes, c'est dommage parce que le texte à mots couverts vous dit que le véritable chef de l'armée, en fait ici, c'est pas Joab, c'est cette femme qui du haut des remparts jette la tête du rebelle. C'est une femme qui met fin à la guerre. Et peut-être que si David avait mieux su prendre en considération la gente féminine, peut-être que le règne aurait été encore plus éclatant. En attendant, vous avez entendu comment ce chapitre s'est terminé par une liste de hauts dignitaires. Vous l'avez oublié, mais je vous le redis, au début du livre de Samuel, il y avait une liste semblable. Là encore, le phénomène d'inclusion, on arrive vraiment vers la fin du livre, le début qui répond à la fin. On est en train de clôturer les dossiers, l'épilogue arrive. Parmi toute cette liste de noms, j'en tire un, Benaïa, qui dirigeait les Kérétiens et les Pélétiens. Kérétiens et les Pélétiens, c'était l'élite de l'armée. Mes commentateurs disent que c'était peut-être pour donner un contre-pouvoir à Joab, qui dirigeait l'armée, mais David se ménage une porte de sortie en confiant sa garde prétorienne à Benaïa. Vous retenez ce nom, on le retrouvera plus tard avec Salomon, de la même manière que l'autre nom, Sadoc et Abiatar, qui étaient prêtres. Ça aussi, on aura l'occasion d'en reparler. Nous terminons avec une prière pour confier à Dieu nos propres zones d'ombre.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je viens à toi avec mes zones d'ombre, ces coins ténébreux que je n'ose pas toujours regarder, et cette cruauté qui parfois habite en moi et qui m'effraie, mais que je constate. Parce que comme Joab, parfois je tranche trop vite, même dans ma famille, que je peux être cruel. Je te demande pardon parce que, comme David, je peux être dur, fermer les yeux sur la souffrance des autres et les maltraiter. Seigneur, je suis peut-être pas un criminel au sens de la loi, mais il y a quand même des choses en moi qui ne vont pas et qui m'effraient. Seigneur, montre-moi ces zones en moi, là où je suis aveugle et où je fais du mal sans même m'en rendre compte. Dénoue en moi les nœuds du ressentiment, de l'indifférence, de la vengeance, de la jalousie, de la peur, de l'égoïsme. Seigneur, prends pitié de moi. Toi qui connais mes ombres mieux que moi, mets ta lumière en moi.